Il y a longtemps, à une époque reculée et lointaine où seuls les prix Goncourt et Renaudot avaient de l'importance dans le monde, à une époque où la terre était gouvernée par des intellectuels méprisants qui au fond d'eux-mêmes redoutaient l'émergence d'un contre-pouvoir littéraire, à cette sombre époque, une prophétie fut faite. L'apparition d'un être exceptionnel fut prédite. Cet élu se dresserait face au sectarisme éditorial et défendrait âprement l'imaginaire pour le mettre sur le devant de la scène. Cet inconnu au passé trouble, au pouvoir immense et à la volonté sans faille. C'est toi. Je disais... C'est toi. Moi? Oui, toi. Ô élu, guide-nous vers la libération littéraire. À quoi? La libération de la SFFF du carcan plein de clichés qu'on lui impose. Jamais entendu parler, désolé. Comment ça, tu ne connais pas la SFFF? Fantasy, fantastique. Mais tu fais quoi alors? Eh ben ça, Pokémon. La conjonction des astres le jour de ta naissance, tes capacités de lecture, 1000 pages par heure, tout cela ne trompe pas. Sans parler de cette marque de naissance sur ton bras en forme de livre. Tu es l'élu. Vous êtes sûr? Vous avez pu vous tromper? Lâche ça, jeune idiote! Très bien. Les prophéties ne sont jamais faciles, Brenda. Ceci sera ta quête. Découvrir et répandre la bonne parole sur la SFFF dans le monde. Vous allez me mettre dans une villa plein de booktubeuses et qui parleront de livres toute la journée et tout? Et booktubeuses? Non! Tu vas partir sur les routes et suivre ta destinée! Mais tu ne vas pas partir seule. Nous allons t'assigner un mentor. Ah, bon, il ne nous reste plus qu'une seule personne de disponible. Eh bien, je vais l'appeler, puis vous allez vous retrouver, hein? Bon, allez, je vous laisse. Amusez-vous bien. Comment j'ai atterri là, moi? C'est toi, l'élu? Oui? Eh ben, on n'est pas sorti des ronces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Le saviez-vous? On parle très souvent de SFFF ou de littérature de l'imaginaire sur la chaîne et c'est vrai que parfois ces acronymes et autres surnoms peuvent faire un peu peur et être un petit peu obscurs. Un peu comme les acronymes imbitables en administration par exemple. Je me suis donc dit qu'il n'était pas forcément inutile de clarifier les choses dans une vidéo et j'espère que ça vous plaira, même si le format est un peu court, alors du coup, on est parti. Les littératures de l'imaginaire, aussi appelées SFFF, rassemblent trois grands genres fondamentaux qui sont la SF, Science Fiction, la Fantasy et le Fantastique. Ce sont donc les trois genres principaux. Et à partir de ces genres-là, il va y avoir de très nombreux sous-genres qui vont se développer, un petit peu comme les branches d'un arbre phylogénétique, dont ces trois genres seraient en fait le dénominateur commun et le plus ancien ancêtre commun, et donc les dinosaures de la littérature. Ces sous-genres, nous en avons parlé un petit peu déjà sur la chaîne, nous avons évoqué la bitlit, la dark fantasy et d'autres choses, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver ces vidéos dédiées. Nous allons donc passer en revue ces premiers ancêtres communs, comme en science, en rajoutant un quatrième car il a son importance, il s'agit du merveilleux. Petit 1, la science-fiction. La science-fiction est le genre qui nous paraît le plus proche et qui nous est le plus proche dans le sens où il se base très généralement sur un monde connu, un univers connu ou qui a évolué à partir du monde que nous connaissons. Tout en se basant sur des connaissances et des hypothèses actuelles, notre technologie, nos hypothèses scientifiques et ses évolutions possibles. C'est un genre d'anticipation, au sens large du terme, qui propulse le lecteur dans un futur plus ou moins proche et qui conserve des caractéristiques proches de notre époque actuelle. Attention cependant, un roman d'anticipation n'est pas forcément un roman de science-fiction, ça peut être un genre à part entière, car les romans d'anticipation ne se fondent pas forcément sur l'apport de la science contrairement aux œuvres de science-fiction. Donc, SF peut vouloir dire anticipation, mais anticipation ne peut pas forcément dire SF. La science-fiction se caractérise aussi par une étude souvent très approfondie et poussée de l'homme, sociologiquement et anthropologiquement parlant, mais aussi des concepts créés par l'homme comme la civilisation, la culture, les régimes politiques, et elle a souvent une visée un petit peu militante en essayant de faire passer des idées, des concepts, ou de dénoncer certains concepts et certaines idées qui peuvent nous paraître normales. On peut citer quelques œuvres très connues de la science-fiction, comme les Asimov, les Frank Herbert, les Bradbury, 1984, La Santé écarlate, La ferme des animaux, Le meilleur des mondes, Soleil vert, Taux zéro, etc. Et il y en a pléthore, et c'est merveilleux. Numéro 2, la fantasy.
La fantasy, si elle peut aussi revêtir quelques aspects militants comme la science-fiction, distingue par le fait qu'elle prend généralement part dans un univers alternatif, dans un autre monde, et qu'elle permet de transposer l'action en s'affranchissant des lois et des coutumes de notre monde connu. Elle s'accompagne généralement d'un bestiaire qui va des animaux fantastiques, trolls, elfes, dragons, nains, au folklore des campagnes, pour notre plus grand plaisir et pour sa plus grande diversité. Elle fait aussi très souvent intervenir un système de magie, car la magie est à la base de ces mondes fantastiques et inventés par les auteurs pour nous emmener dans de nouvelles aventures. Et la magie est bien souvent le fondateur de l'intrigue principale et des mondes et de l'histoire qu'on nous offre. Ne craignez rien, ceci n'est pas un exercice, mais tout va bien. Ceci est une intervention de la Floriane du futur, qui se rend compte que la Floriane du passé a dit plein de trucs intéressants, mais a oublié de tirer un truc très important. Du coup, nous allons y remédier. Nous parlions de la SF et de la fantasy, et souvent je me suis rendu compte que parfois les gens ne savaient pas trop comment classer certaines œuvres. Et en fait, le nerf de la guerre, en science et en fantasy, pour moi, c'est le schisme, enfin le faux schisme science-technologie. Qui sont en fait pour moi les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et du coup, on pourrait tracer une échelle et dire que dans un univers, quel qu'il soit, plus il y a de magie, moins il y a de science, et du coup plus on tend vers la fantasy. Mais que à l'inverse, si le monde créé tend à être technologiquement avancé, et du coup la magie diminue en conséquence et on va tendre vers de la science-fiction. Bien sûr, il existe tout un panel de genres et de sous-genres et aussi d'univers entre ces deux-là, et je dirais qu'un espèce de point médian, ce serait le steampunk qui serait au milieu, où on va retrouver une technologie avancée mais limitée à tout ce qui est machine à vapeur, donc pas de technologie informatique, d'internet ou ce genre de choses. Et du coup, on peut retrouver en fait une certaine part de magie associée à cet univers steampunk. Et après, il y a bien évidemment tout un panel d'univers et de mondes où magie et science se répondent à des degrés divers. Voilà, je repasse la main. On a beaucoup parlé de fantasy sur la chaîne, donc on citera en vrac Tolkien, La Roue du Temps, L'Arcane des Épées, George R. R. Martin avec Le Trône de Fer, Aeternia en ce moment en littérature française, Bohen, pour ne citer que, etc. Il y en a beaucoup, vous avez largement de quoi vous faire plaisir avec ce genre. On s'attaque maintenant à la partie la plus ambiguë. Numéro 3, le fantastique. Le fantastique est un genre qui place généralement le lecteur dans une situation connue. L'action se déroule généralement à notre époque et le héros ou l'héroïne voit l'apparition d'un événement surnaturel dans sa réalité. C'est un genre qui est très souvent couplé à d'autres comme le thriller ou l'horreur, voire le policier. Le héros doit faire face à des événements inexplicables et incompréhensibles qui vont bouleverser sa vie et qu'il va devoir affronter. On citera bien évidemment Lovecraft, maître du fantastique horrifique, mais aussi Mélanie Faddy avec ses nombreux et de top qualité nouvelles de recueil. On pourra citer Dracula de Bram Stoker, Frankenstein, qui même s'il est très souvent considéré comme un des premiers bouquins de science-fiction, a longtemps été considéré comme un livre fantastique et peut revêtir en partie ce genre. Et pour finir, numéro 4, le merveilleux. On confond très souvent fantastique et merveilleux. Le merveilleux, pour sa part, est plutôt associé au thème général du conte. C'est un monde où des choses naturelles existent, et même si elles sont rares, il n'est pas étonnant de les voir débouler et bouleverser notre quotidien. Elles font partie de l'univers créé, et le héros, ainsi que le lecteur, les acceptent comme partie inhérente du monde qui se révèle le plus souvent cachée, mais qui peut intervenir. En jeunesse, notamment, de nombreux ouvrages revêtent la double nationalité, j'allais dire, merveilleux fantastique, comme c'est le cas par exemple pour Harry Potter, puisqu'il voit l'apparition de la magie déboulée dans sa vie, quelque chose qu'il ignorait totalement, mais qui est pour un certain nombre de personnes, toute la société des sorciers, quelque chose d'absolument normal et accepté, et qui relève donc plutôt du merveilleux. La quête des Willan répond également à ce critère, mais je pense également à The Mortal Instruments, qui respecte aussi ce schéma, puisque l'héroïne découvre tout le monde caché des Dawnwarders, mais ce monde-là existe, et pour certaines personnes, c'est même le seul monde qui existe. Du coup, il revêt la double étiquette merveilleux et fantastique. L'ensemble peut paraître parfois flou, sans parler des très nombreux genres et sous-genres qui découlent de ces 4 genres principaux. Art Fantasy, Low Fantasy, Medieval Fantasy, Dark Fantasy, SF, Art Science, Anticipation, Dystopie, Uchronie, Contre-utopie, Fantastique, Horreur, Conte, Thriller, etc. Bref, on n'est pas sorti des ronces. Mais tous ces genres relèvent des 4 principaux qui ont été présentés ici. Et une chose est sûre, on ne peut pas plonger dedans sans vouloir y retourner très vite. Voilà, c'est tout pour cette toute petite vidéo bilan. Il me semblait nécessaire de reposer un peu les bases parce que tout le monde n'est pas forcément familier du terme SFFF ou littérature de l'imaginaire. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!